Est-ce qu'il faut être riche pour voyager 1 an en Amérique avec un van ou un camping-car? Et c'est une vraie question qu'on peut se poser, parce qu'entre l'achat du véhicule, le shipping, les billets d'avion, le coût de la vie sur place, les activités et les imprévus, voyager en véhicule en Amérique, ça coûte beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, on va pas essayer de définir ce que c'est que être riche, mais on va plutôt calculer le budget minimum, vraiment le strict minimum à prévoir si vous êtes un couple et que vous voulez partir voyager 1 an en Amérique avec un véhicule. De notre côté, ça fait presque 3 ans qu'on voyage sur ce continent. On vous a déjà montré combien on a dépensé pour nos 2 premières années de voyage du Canada à l'Argentine, mais honnêtement, on n'est pas forcément un bon exemple quand il s'agit de faire attention au budget. Et avec cette vidéo, j'aimerais montrer que même avec un budget un peu plus serré, on peut quand même faire ce type de voyage. Il va juste falloir faire quelques compromis. Et le premier compromis à faire, c'est que l'Amérique, c'est grand. Donc si vous partez une seule année et avec un petit budget, va falloir faire un choix. Soit l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, soit l'Amérique du Sud. Faire tout le continent, c'est possible, mais ça va vous coûter trop cher en carburant. Et surtout, entre le Panama et la Colombie, il n'y a pas de route, donc il faut mettre le véhicule sur un bateau, et c'est l'un des shippings les plus chers au monde. Pour vous donner une idée, on a payé 4 300 € pour le shipping de ce véhicule, donc qui fait 33 mètres cubes entre le Panama et la Colombie pour simplement 24 heures de traversée. Alors que la traversée entre la Belgique et le Canada, qui avait duré 10 jours, ça nous avait coûté 3 000 €. Mais rassurez-vous, que vous choisissiez l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, il y a tellement de choses à faire qu'en 1 an, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Par contre, et comme notre objectif c'est d'avoir le plus petit budget possible, on va plutôt se diriger vers l'Amérique du Sud, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que l'Amérique du Nord. Maintenant qu'on a décidé de partir voyager en Amérique du Sud, la question c'est comment on organise ça? Alors, on va pas rentrer dans les détails de l'itinéraire dans cette vidéo, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais en général, les voyageurs partent de Montevideo, descendent jusqu'à Ushuaia et remontent jusqu'en Colombie, où ils font l'inverse. Et si la plupart des voyageurs font ça, c'est parce que ce sont les 2 principaux ports où arrivent les véhicules envoyés d'Europe, Carthagène en Colombie et Montevideo en Uruguay. Mais si on veut réduire les coûts au maximum, le shipping, c'est vraiment pas une bonne idée. Nous, aujourd'hui, si on veut renvoyer notre véhicule en France par Montevideo en Uruguay, on en a pour un peu plus de 4 000 €. Donc ça veut dire pour un aller-retour, plus de 8 000 € uniquement pour le transport du véhicule entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc pour éviter ça, la meilleure solution, c'est d'acheter directement le véhicule en Amérique du Sud. Mais pour acheter un véhicule sur place, faut déjà y être. Pour les billets d'avion, évidemment, le mieux c'est de partir en dehors des vacances scolaires et d'accepter les vols longs ou avec escale. Par exemple, un aller simple pour le Chili avec un bagage en soute peut coûter un peu moins de 600 € par personne. Personnellement, je déconseille d'acheter un aller-retour direct, déjà parce que je suis pas sûr qu'on puisse réserver un billet d'avion plus d'1 année en avance, mais surtout parce que si aujourd'hui vous pensez que vous allez peut-être terminer votre voyage en Colombie par exemple, peut-être qu'après plusieurs mois sur la route, vous allez décider que votre voyage il va plus se terminer en Colombie, mais plutôt à Rio au Brésil. Donc pour 2 personnes, si vous réservez un aller et ensuite le retour, vous le réservez 3-4 mois avant la fin de votre voyage, normalement, hors période de vacances scolaires, vous pouvez réussir à vous en sortir pour un peu moins de 2 400 €. Et une fois sur place, pour l'achat du véhicule, il y a 2 options. Soit l'acheter à un local, donc par exemple vous achetez le véhicule au Chili, vous faites votre voyage et vous le revendez au Chili, ou sinon il y a une autre option qui est peut-être encore mieux, c'est d'acheter un véhicule directement à des Français. Parce que si vous êtes français et que vous achetez un véhicule plaqué français, vous pourrez l'acheter dans n'importe quel pays en Amérique du Sud et vous pourrez aussi le revendre dans n'importe quel pays tant que vous le revendez à des Français. Et pour ceux qui se demandent si c'est légal de vendre un véhicule français sans faire de contrôle technique, oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En fait, quand vous allez vous rendre sur le site de l'ANTS pour faire la carte grise du véhicule, vous allez pouvoir cocher que le véhicule il a été acheté hors de la France et que du coup, il n'y avait pas de contrôle possible à faire sur place. Et ensuite, vous allez obtenir un papier qui prouve que c'est votre véhicule et que vous pourrez utiliser quand vous allez passer les frontières ou si vous vous faites contrôler par la police. Et si jamais vous décidez de ramener le véhicule en France, vous pourrez faire une demande de carte grise et vous la recevrez à votre adresse française. Mais donc combien ça coûte d'acheter un véhicule en Amérique du Sud? Alors évidemment, ça dépend du véhicule, mais si on vise un tout petit budget,
et qu'on n'est pas trop exigeant sur le confort, on peut trouver des 4x4 avec tente de toit autour des 7 000 €. Et l'idée, c'est de le revendre à la fin du voyage à d'autres voyageurs pour 5 ou 6 000 €. Donc l'achat de votre véhicule sur la globalité du voyage devrait vous coûter à peu près 2 000 €. Après, c'est sûr que si vous cassez le véhicule ou vous le mettez dans un mur, bon bah là, vous avez perdu 7 000 €. Mais on va être un petit peu optimiste et on va dire que tout va bien se passer dans votre voyage. Faudra ajouter à ça 1 000 € de maintenance parce que sur un an, il y aura forcément des réparations à faire sur le véhicule, plus 500 € pour équiper le véhicule très sommairement avec de la vaisselle, des draps et des petits achats pour la vie du quotidien. Donc au total, la partie véhicule devrait vous coûter à peu près 3 500 €, sauf si vous avez un gros problème mécanique. Ensuite, gros poste de dépense, le carburant. Si vous faites un itinéraire du type arriver au Chili, puis descendre jusqu'à Ushuaia, remonter pour aller voir les chutes d'Iguazú et ensuite prendre la direction de la Colombie en passant par la Bolivie et le Pérou, en ajoutant à ça quelques détours, comptez environ 20 000 km. Et avec un petit 4x4 qui consomme 8 litres au 100, ça fait 1600 litres sur l'année et à 1 € le litre en moyenne, ça représente un budget de 1 600 €. Ensuite, pendant ce voyage, vous allez devoir manger. Côté nourriture, il va falloir éviter les restos, même si dans certains pays comme le Pérou ou la Colombie, c'est vraiment pas cher. Mais globalement, si vous cuisinez dans votre véhicule, avec un budget de 80 € par semaine à deux, vous pouvez vous en sortir. Faudra juste pas faire comme nous et éviter d'acheter trop de produits comme du fromage et des yaourts qui sont quand même très chers en Amérique du Sud. Donc sur l'année, comptez environ 4 200 € pour la nourriture, 80 € pour le gaz que vous allez utiliser pour cuisiner et 240 € pour le forfait téléphonique. Aujourd'hui, les forfaits free à 20 € par mois, ils fonctionnent dans quasiment tous les pays d'Amérique du Sud. Ensuite, sur la route et spécialement en Amérique du Sud, si vous souhaitez ne jamais dormir dans des campings et donc ne jamais payer pour dormir, c'est carrément possible. Alors faudra peut-être éviter certaines grandes villes, mais on connaît plein de voyageurs qui s'interdisent de payer pour dormir et qui ont réussi à voyager plusieurs mois, voire plusieurs années en Amérique du Sud sans jamais avoir à payer un camping ou un parking pour dormir. Par contre, une dépense que vous n'allez pas pouvoir éviter, c'est celle liée aux visites. Parce que si vous voyagez un an en Amérique du Sud, l'objectif c'est quand même d'essayer de voir le plus de choses possible. Et malheureusement, il y a certains endroits qui sont payants. Donc pour nous, et par rapport à ce qu'on a fait ces dernières années en Amérique du Sud, on pense qu'il faut au moins prévoir un budget de 1 000 € pour la partie visite. Car mine de rien, aujourd'hui en Amérique du Sud, il y a beaucoup de parcs nationaux qui sont payants. Et pour finir, il reste tous les frais fixes. Pour l'assurance du véhicule, il faudra compter environ 20 € par mois, l'assurance santé à 80 € par mois et tout ce qui est lié aux frais bancaires, 20 € par mois, soit un total sur un an de 1 440 €. Et bonne nouvelle en Amérique du Sud, les visas sont gratuits dans la plupart des pays, donc aucun coût à prévoir de ce côté-là. Donc si on additionne tout, on arrive à un budget de moins de 15 000 € pour un an de voyage en Amérique à 2 personnes. Alors attention, je le répète, c'est un budget où on fait attention à chaque dépense et où on n'a pas de trop gros problèmes mécaniques. On vous l'avait montré, mais nous, sur notre dernière année de voyage en Amérique du Sud, on a dépensé 22 000 € sans compter l'achat du véhicule ou les billets d'avion. Et oui, 15 000 €, ça reste une somme importante, mais si vous vous amusez à calculer combien vous allez dépenser pour votre semaine de vacances cet été et que vous multipliez ça par 52, vous allez vous rendre compte qu'au final, 15 000 € pour un voyage qu'on pourrait appeler un peu le voyage d'une vie, eh ben c'est pas si énorme que ça. Ça représente 290 € par semaine à deux, donc je trouve que ça reste pas trop déconnant. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle motivera peut-être certaines personnes à se dire que ça peut valoir le coup d'économiser pendant plusieurs années et peut-être éviter de dépenser sur des voyages de courte durée pour un jour être capable de se payer un grand voyage. Parce que voyager sur une année entière, c'est vraiment une expérience complètement différente d'un voyage classique. Vous allez avoir le temps de voir et vivre des choses assez incroyables que certaines personnes, même en une vie, n'ont pas le temps de faire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine. Ciao!